Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine va créer le premier indice boursier vert pour réduire les émissions de CO2. La Chine réfléchit à une directive nationale sur la conservation de la biodiversité. On vous révèle le top 5 mondial des vendeurs de smartphones au deuxième trimestre 2021. Les universités chinoises améliorent leur classement mondial. La Chine va mettre en place un indice boursier vert et développer les échanges de contrats à terme de droits d'émission de CO2, marquant ainsi deux innovations, indique une nouvelle directive générale rendue publique dimanche. Cela représente une étape importante dans l'expansion des mécanismes de titrisation et de financement axés sur le marché en Chine pour l'accélération des échanges de droits d'émission et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. La Chine va également rechercher et développer des outils de financement basés sur divers droits d'échange relatifs aux ressources environnementales, notamment sur les droits d'émission de polluants, d'utilisation de l'eau et d'émission de CO2, note la directive publiée conjointement par le Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois et le Bureau général du Conseil d'État. Cette directive vise à approfondir les réformes du mécanisme de compensation pour la protection environnementale. Ces mesures explorent les moyens d'atteindre les objectifs de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement par l'intermédiaire de l'échange de titres, le but principal étant de réduire les émissions de CO2 dans le pays, a déclaré dimanche au Global Times Yang Futiang, chercheur à l'Institut de recherche sur l'énergie de l'Université de Pékin. Cette annonce ouvre la voie à l'ouverture en Chine d'un indice boursier vert. En août, le fournisseur d'indices boursiers mondiaux, MSCI, a dévoilé deux indices relatifs au changement climatique permettant d'évaluer la transition chinoise vers une économie à faible émission de CO2. La mise en place officielle de l'indice boursier permettra aux investisseurs d'évaluer la gestion environnementale, sociale et de gouvernance des sociétés cotées, ce qui rappellera aux entreprises la nécessité d'élaborer des plans d'investissement écologiques et de limiter leurs émissions. Cela aura également un impact sur le refinancement des entreprises et l'émission d'obligations convertibles. Le marché national du carbone de la Chine, qui est le plus grand système d'échange d'émissions au monde, a été officiellement lancé en juillet. Le marché des contrats à terme, en complément, signera la titrisation complète du marché. Selon la directive, les projets impliquant des réductions volontaires des émissions de gaz à effet de serre, telles que les ressources énergétiques renouvelables et l'utilisation du méthane, seront également inclus dans le marché national d'échange. Le marché chinois du carbone est le plus important au monde, avec des émissions de 6 milliards de tonnes contre 3 milliards de tonnes pour l'Union européenne. L'engagement de la Chine à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 devrait donner lieu à des investissements s'élevant à 136 000 milliards de yuans, soit 21 700 milliards de dollars, selon les estimations révélées lors du Salon international du commerce et des services de Chine la semaine dernière. Dong Xiaopeng, maître de recherche à l'Institut Chongyang d'études financières de l'Université Renmin de Chine, a déclaré dimanche au Global Times que les nouveaux instruments comme l'indice boursier sont destinés à fournir une référence aux investisseurs de plus en plus intéressés par les industries vertes. L'indice présente des entreprises qualifiées et empêche les entreprises sous-qualifiées d'avoir accès à un afflux de fonds de la part des investisseurs, a expliqué M. Dong. Cette nouvelle initiative pourrait développer les outils financiers, y compris les actions, le refinancement et les obligations, afin de favoriser les investissements écologiques. En ce qui concerne les outils de financement de l'eau, les outils du marché pourraient faire grimper les prix de l'eau, ce qui contribuera à encourager la conservation et la protection des ressources. Les ressources en eau moyenne par habitant en Chine n'atteignent que la moitié de la moyenne mondiale et un outil de marché régissant la consommation d'eau sera particulièrement utile pour les zones situées le long du fleuve Jaune où certaines provinces ont du mal à obtenir suffisamment d'eau pour l'agriculture et l'industrie, alors que les provinces situées en amont sont avantagées. La ligne directrice indique que la Chine élargira la portée des zones pilotes de réforme et d'innovation en matière de finances vertes. Elle encourage les banques et les institutions financières à fournir un service de crédit écologique à des projets de financement conformes aux objectifs, les entreprises et organisations non financières éligibles à émettre des obligations vertes et les organismes d'assurance à développer des produits verts innovants pour participer à la compensation pour la protection de l'environnement.
Et dans le but d'accélérer la conservation de la biodiversité, la Chine réfléchit à une directive pour intégrer la question comme tâche clé dans les plans 2021-2025 des organismes gouvernementaux et des régions, a annoncé le 8 septembre le ministre chinois de l'écologie et de l'environnement. Selon le ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, qui s'est exprimé lors d'un forum organisé à Pékin à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale sur l'environnement et le développement, le déclin de la biodiversité a été pour l'essentiel freiné en Chine. Créé en 1992, le Conseil est un organe consultatif international de haut niveau, composé de responsables et d'experts chinois et étrangers qui fournissent des conseils politiques au gouvernement chinois. Monsieur Huang, ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, est vice-président exécutif de ce conseil. Avec 11 800 aires protégées, la Chine a mis 18% de ces terres sous protection, dépassant plus tôt que prévu le niveau de 17%, qui est l'un des objectifs d'Aichi pour la diversité 2010, a déclaré le ministre, qui a ajouté que la Chine a tracé des lignes rouges qui encerclaient 25% du territoire du pays depuis la publication d'une directive par les autorités centrales en 2017. Ces lignes rouges sont fréquemment utilisées en Chine pour décrire les frontières géographiques qui ne doivent pas être franchies. La stratégie de ligne rouge couvrira les régions ayant des fonctions écologiques importantes, y compris la conservation de l'eau et des sols et le maintien de la biodiversité, ainsi que les régions écologiquement fragiles qui sont sujettes à l'érosion des sols, à la désertification et à la salinisation. D'après le ministre, avec la création de plus de 250 bases pour le sauvetage et l'élevage d'animaux sauvages, la Chine a restauré ou augmenté la population de plus de 300 espèces menacées. Tout en accélérant la construction d'un système d'aires protégées soutenu principalement par des parcs nationaux, a-t-il poursuivi, le pays améliorera également la supervision de ces zones et lignes rouges et la Chine augmentera également les sanctions pour les dommages causés à l'écosystème et surveillera les progrès de la conservation de la biodiversité du pays. Par ailleurs, la Chine s'engagera également de manière plus proactive dans les dialogues et coopérations bilatéraux et multilatéraux sur la conservation de la biodiversité et d'autres domaines de développement vert. Le ministre a ajouté que la Chine s'efforcera de remplir son mandat en tant que pays hôte de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. De même, avec la communauté internationale, la Chine s'efforcera de rechercher un terrain d'entente tout en mettant de côté et en surmontant les différences. On vous révèle maintenant le top 5 mondial des vendeurs de smartphones au deuxième trimestre 2021. Découvrez tout de suite les gagnants. Selon la société d'études de marché Canalys, le fournisseur chinois de smartphones Xiaomi est devenu pour la première fois le deuxième vendeur mondial de smartphones au deuxième trimestre de cette année. Dans l'ordre, le top 5 des vendeurs des smartphones sont Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo et Vivo. Après le fournisseur Samsung qui représente 19% de toutes les livraisons de smartphones dans le monde, Xiaomi a pris la deuxième place avec une part de 17%. Xiaomi développe rapidement ses activités à l'étranger avec des livraisons qui ont augmenté de plus de 300% en Amérique latine, de 150% en Afrique et de 50% en Europe occidentale. En parallèle, les livraisons dans le monde de smartphones ont augmenté de 12% au deuxième trimestre de cette année, alors que la Covid-19 se propageait sur la planète sur fond de reprise rapide de l'économie chinoise. L'amélioration de la position des universités chinoises dans un classement mondial illustre les progrès accomplis pour réduire l'écart entre les meilleures institutions du pays et leurs homologues étrangers. Le classement des universités mondiales montre que les établissements d'enseignement supérieur chinois ont fait des progrès significatifs ces dernières années, soutenus par le plan de la Chine visant à développer des universités de classe mondiale et des disciplines de première classe. Le classement académique 2021 des universités mondiales, Academic Ranking of World Universities, a été publié le 25 août par l'organisation de recherche universitaire indépendante Shanghai Ranking Consultancy, répertoriant les 1000 meilleures universités du monde. Cette année, le classement des institutions chinoises continue de s'améliorer. Au total, 157 universités de la partie continentale de la Chine se classent parmi les 1000 premières, soit une augmentation de 13 universités par rapport à l'année précédente, et parmi elles, 64 universités ont atteint des niveaux plus élevés au classement.
7 universités de la partie continentale de la Chine se classent dans le top 100 cette année, avec l'université Tsinghua à la 28e place et l'université de Pékin à la 45e. L'université Sun Yat-sen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a fait sa première apparition dans le top 100 à la 89e place. Sur la base des classements Academic Ranking of World Universities précédents, publiés chaque année depuis 2003, les universités chinoises ont fait des progrès constants en termes de placement international, montrant des améliorations notables, en particulier depuis 2015. En 2003, aucune université de la partie continentale de la Chine ne figurait dans le top 200 et seulement 9 universités figuraient dans le top 500. De 2003 à 2015, ce nombre a augmenté, mais ce n'est qu'en 2016 que 2 universités de la partie continentale de la Chine, l'université Tsinghua et l'université de Pékin, sont entrées pour la première fois dans le top 100 mondial. Le nombre d'universités chinoises dans le top 100 n'a cessé d'augmenter au cours des 4 dernières années, avec une augmentation d'1 ou de 2 universités chaque année. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Et n'hésitez pas à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous.